Bonjour à tous, Shavuot, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. On se retrouve aujourd'hui avec le Rav Cohen de Poleg. Je suis reçue dans sa choule, donc c'est Dor à Géoula, au 3 Rehov Shulamit à Poleg. Je vous invite à venir ici. Déjà parce que d'une, c'est très familial, je vais vous montrer un petit peu, mais c'est très familial. On aime beaucoup, c'est tout, enfin, ça a à peine 15 mois d'existence. Donc voilà, ceux et celles qui sont là, partagez. On va faire un cours donc sur le thème pour les célibataires, mais surtout aujourd'hui, on va parler de l'ampleur des réseaux sociaux et surtout d'être dans la réalité des choses et arrêter de croire que les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit sur le paraître et la vie réelle et tout ce qui va avec, et qu'il y a que certaines personnes qui prennent des décisions par rapport à ça. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'engagement, on parle d'avenir pour se construire à deux. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous laisser avec le Rav Cohen. Bien sûr, je reviendrai juste après, je poserai des questions à côté de lui. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il est tôt à Paris, mais c'est pas grave. Partagez parce que je pense que ça peut aider plein de jeunes hommes, plein de jeunes filles, si Dieu veut, en vue et surtout en but de pouvoir s'engager pour, si Dieu veut, créer une roupa, un mariage, un toit et une famille, si Dieu veut. Amen. Donc voilà, amen. Donc il y a le Rav Cohen qui va se présenter. Donc voilà, Rav, merci beaucoup de nous recevoir. Merci beaucoup à toi, Déborah, d'être venue. Je précise qu'il y a une tempête dehors. On est au bord de la mer, donc il y a un bruit de fond qui est assez grand. Et Déborah a bravé tout ça. Elle est venue pour simplement vous faire participer quelques enseignements pour que, Bezrat Hashem, nous puissions nous-mêmes ne pas faire des erreurs qui malheureusement ont été faites par beaucoup de personnes. Déborah, je voudrais te faire part d'une réflexion que j'ai, ça fait déjà un long moment. À travers toutes les personnes qu'on a connues, des jeunes, des un peu moins jeunes, on s'est rendu compte que aujourd'hui les jeunes ont une grosse difficulté à trouver leur mazal, à se marier, à choisir. D'ailleurs, tu vas remarquer que, en tout cas moi, peut-être toi tu es jeune, mais moi j'ai remarqué que les critères de choix qui étaient ceux de personnes il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années ont complètement changé, sont devenus beaucoup plus compliqués. Les critères sont devenus sur des petits détails qui, eux, aujourd'hui, ces petits détails, ils ne les ont pas, eh bien, ils n'iront pas vers la personne qui est en face. Alors qu'à notre époque, en tout cas, je suis très vieux, mais à notre époque, on avait des choix, on va dire, beaucoup plus importants, et quand ces choix étaient là, eh bien, on se mariait. Et Baruch Hashem, on a fondé des foyers qui ont été de grands foyers avec beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, je voudrais parler quand même d'une chose qui est très importante. Et après, Bezrat Hashem, les personnes qui voudront donc rentrer un petit peu et demander des questions avec grand plaisir. C'est que il y a une différence fondamentale entre le désir et l'amour. Je répète. Il faut savoir que nous, à travers les films, les livres, les musiques, les séries aujourd'hui, etc. Il y a une très grande confusion qui s'est installée entre ce qu'on appelle le désir et ce qu'on appelle l'amour. Et souvent, malheureusement, ce que nous, on appelle le désir a été considéré chez nous comme de l'amour. Eh bien, on va voir une chose, c'est que c'est extraordinaire. Tu vas voir un garçon avec une fille pendant quelques années, puis d'un seul coup, ils se sont lassés et chacun est parti de son côté. Et elle-même et lui-même te diront que je ne sais pas si vraiment je l'ai aimé. Alors qu'est-ce que tu as fait autant de temps avec lui? Eh bien, j'étais bien avec lui. Pourquoi tu étais bien avec lui? Parce qu'en fait, c'était du désir et c'est pas de l'amour et on va l'expliquer. C'est pas simplement des mots que je veux lancer. Je veux donner à ces jeunes une vraie réflexion de ce que c'est le désir et de qu'est-ce que c'est l'amour. Oui, j'ai dit les films. Bien sûr, on a tous été bercés dans ça et même jusqu'à aujourd'hui. Un acteur qui va conquérir... On va voir tout le film, c'est quoi? Comment un acteur va conquérir le cœur d'une actrice. Et combien c'est beau. Et on se dit, regarde, il est là. Eh bien, pour nous, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de l'amour. Alors, malheureusement, c'est que ces moments intenses, qu'on le veuille ou pas, nous font croire que c'est ça de l'amour. Je répète, tu es là dans le film et tu regardes comment l'acteur va tout faire pour conquérir le cœur de l'actrice. Et ils sont beaux les deux. Et tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau ce moment-là. C'est ça de l'amour. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que
malheureusement, on nous a jamais montré dans le film une quotidienneté de la vie de ces acteurs quand ils vont se marier, entre guillemets, s'ils se marient dans le film. Plusieurs années après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je répète, ça veut dire que pour nous, on a eu cette vision qui était que, eh bien voilà, l'amour, ils l'ont trouvé. Or, c'est faux. On voit qu'après, c'est pas du tout ça. Et alors, c'est vrai que pendant ce moment, ce laps de temps, où il y a, entre guillemets, donc cet homme et cette femme-là, et donc il y a le plaisir de se retrouver à deux. Il faut savoir une chose. Ce moment de désir, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé. C'est pas quelque chose de mauvais. Akadosh Baruch Hu l'a créé, on va voir pourquoi. Mais ne pas oublier que ce premier moment, c'est pas un moment d'amour, c'est surtout un moment de désir. Et c'est une alchimie qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Et d'ailleurs, on se sent très bien dans ce moment-là. Pourquoi? Parce que on se dit comme ça, chacun des deux pense, c'est que j'aime que tu me désires et cela me fait tellement de bien. Ça nous fait du bien d'être désiré par quelqu'un d'autre. Et maintenant, pour nous, ça s'appelle ça quoi? Ça s'appelle de l'amour. Akadosh Baruch Hu a fait cette alchimie pour une seule chose. Je répète, il faut qu'il y ait cette attraction. On ne peut pas dire que dans la Torah, l'attraction entre un homme et une femme n'a pas existé et c'est interdit et c'est pas sur ça qu'on va se marier. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui vont me dire alors vous voulez quoi? Qu'on va se marier avec n'importe qui? Bien sûr que non. Mais Dieu l'a fait pourquoi? A fait ce moment d'attraction pour une seule chose. Il a fait pour que, justement, deux opposés, un garçon et une fille, deux personnes différentes, deux visions différentes de la vie, veuillent se marier. Dieu a fait que, eh bien, il y a une attraction, alors on va appeler ça le désir du départ, qui va faire que ces deux êtres-là vont se mettre ensemble. Deux familles différentes. Et deux familles différentes, deux mondes différents, deux vécus différents. Et tu veux que je me mette avec elle ou avec lui? Comment c'est possible? Hachem a fait ce moment de désir pour que toi, tu puisses aller vers un garçon et vice-versa. Mais tout ça, ne pas oublier que parce que sans ça, on ne serait pas rentré dans le mariage. On ne serait pas rentré dans un investissement aussi grand. N'importe quel garçon aurait voulu rester libre, n'importe quelle fille aurait voulu rester libre. Il n'y a aucun problème. Mais Dieu, il a fait que non. À un moment donné, un garçon, il voit une fille, elle voit un garçon, et donc il y a cette attirance. Mais ne pas oublier que ce n'est pas de l'amour. C'est une attirance, c'est une alchimie première que Dieu a fait simplement pour que deux êtres se rencontrent. Le problème, il va être, c'est si toute notre vie est basée sur ça. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, voilà, j'ai toujours l'habitude de dire moi ça à mes élèves. On nous montre dans le film, dans les films, dans les séries, dans les choses, on nous montre les premiers moments de l'attirance. Et ces premiers moments de l'attirance, on se dit qu'est-ce que c'est beau. Et pour nous, ça s'appelle de l'amour. Regarde comment elle est désirée, regarde comment elle est aimée, entre guillemets. C'est même pas vrai, elle n'est pas aimée, elle est désirée. C'est le premier moment. Moi, j'aurais bien voulu voir que 20 ans après, dans la quotidienneté de leur vie, ils soient dans la même situation. Et ça devrait être en principe comme ça, mais le problème, c'est qu'on voit que malheureusement, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez. Je vous amène un verset de la Torah qui est marqué sur celui de l'amour. De l'amour. Un homme et une femme. Alken, Yazov, Ish et Aviv et Imo. C'est marqué dans la Torah. C'est pour cela qu'un homme va quitter son père et sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire, il va quitter son père et sa mère? Parce que je vais me marier, je vais quitter mon père et ma mère, ça veut dire quoi? C'est marqué ça dans le passouk, dans Bereshit. Alken, c'est pour cela. Yazov va quitter Ish, un homme, et Aviv et Imo. Ça veut dire qu'en fin de compte, la Torah, déjà, elle te dit une chose, et c'est très important. Toi, tu viens avec le bagage de ta famille. Tes parents étaient des gens super équilibrés, des gens qui ont une vie extraordinaire. Et on a tendance, nous les jeunes, à se dire, je voudrais reconstruire ce que mes parents ont vécu dans leur maison, ce que j'ai vécu avec eux dans leur maison. C'est faux. Ne rêve pas. Oui, mais ma mère, elle me faisait tel et tel manger, et mon père était comme ça, et moi j'aurais voulu faire la même chose que ce qu'a fait mon père, et je voudrais que ma femme soit la même chose que ma mère. Ne rêvez pas. Il faut savoir une chose, c'est que la Torah elle te dit, il va quitter son père et sa mère. Ça a été dit sur l'homme, hein. Apparemment, c'est peut-être plus difficile, je ne sais pas. Ça n'a pas été dit sur la femme. Mais il va quitter son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Tu devras, en fin de compte, la Torah te dit, tu devras être l'écrivain de ta propre histoire. Ta propre histoire à toi, tu devras l'écrire. N'attends pas que de te dire, écoute, moi je veux que tu me fasses comme ma mère.
Un garçon qui va dire, moi je cherche une femme qui ressemble à ma mère, qui va me faire le même manger que ma mère. Parce que j'ai vécu dans une maison quand même, on était épanouis. Et j'aurais voulu vivre la même chose dans la maison où je vais y aller. La Torah te dit non. Non. Yaazov, il va quitter. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu vas rencontrer une femme, tu vas rencontrer un garçon, tu vas écrire ta propre histoire. N'essaye pas. Souvent, ça a été le danger. C'est qu'on cherche quelqu'un qui ressemble à mon père. Quelqu'un qui ressemble à ma mère. C'est pas ça, parce que de toute façon, tu t'ouvras pas une comme ta mère pour la simple raison, c'est que ta mère, c'est ta mère, et la jeune fille qui est en face de toi, c'est une jeune fille qui est en face de toi, qui n'a pas le même vécu que ta mère, etc., etc. Donc, ce qui fait que tu peux pas demander à ton partenaire ou à ta partenaire de dire, je voudrais le même prototype que ma maison. Et la Torah te dit mieux que ça. Je ne veux pas de ce prototype. Tu vas en faire un autre. Alken Yaazov ish et aviv yetimo. Et la suite du verset, elle est Vedavak beishto. Il va, je traduis les mots, Vedavak beishto. Il va s'unir à sa femme. Vehayu lebassar echad. Et ils deviendront une même chair. Ça a l'air d'être redondant ce pasouk-là. Vedavak beishto, qu'est-ce que ça veut dire? Il va donc s'unir à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Mais déjà, la Torah fait très attention de ne pas rajouter des mots en plus. Si c'est marqué déjà qu'il va s'unir à sa femme, je comprends qu'apparemment, ils deviendront une seule chair. Non, la Torah te précise. Et ils deviendront une seule chair. Quel est le message que la Torah a voulu donner ici? Il faut savoir que la Gemara, le Talmud, explique que, pour expliquer cela, ramène l'histoire d'un homme qui était en train de, avec sa main gauche, il tenait un clou, et avec sa main droite, donc il frappait sur ce clou. Et à un moment donné, sa main droite, avec le marteau, donne un coup, et malheureusement, le coup part, et c'est pas le clou qui reçoit le coup, mais c'est son doigt. Et donc il se lève et il hurle de douleur. Et la Gemara dit, est-ce que c'est arrivé qu'une fois un homme prend sa main gauche et se met à frapper sa main droite de lui avoir fait cette douleur? Bien sûr que non. Ça veut dire que quoi? Puisque la main gauche et dans le corps, le même corps avec la main droite, il est évident que je ne vais pas attaquer la main droite qui m'a... C'est bizarre quand même, qu'on n'a jamais vu un homme prendre un bâton avec la main gauche et se mettre à frapper la main droite qu'elle lui a fait mal. Parce que c'est le même corps. Au fait, il faut savoir une chose. Vehayu le bassar echad. Ils deviendront une seule chair. Ça veut dire que quoi? Que la Torah, elle te dit que c'est ce type de relation que j'ambitionne pour toi à mettre en place. Comment? Je veux que toi et elle et toi, vous serez un seul corps. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à devenir un seul corps? Je répète, jusqu'à maintenant, on était dans le désir. On était dans la façon de se montrer vis-à-vis de l'autre. On était dans la façon de dire « je suis désiré par l'autre ». Et la Torah te dit « mais du désir, c'est pas ça. Le désir, il n'a qu'un moment. Le désir le plus grand au monde, ce que nous on appelle de l'amour, et qu'en fait c'est du désir, il ne dure qu'un moment. On n'a jamais vu, et malheureusement, je vous le dis parce que moi j'ai connu des couples dont le mari devant la femme, qui était d'une grande beauté, me dit « je ne l'aime plus ». Comment tu peux ne pas aimer avec un petit bébé, un petit môme? Il me dit « je ne l'aime plus devant elle ». Comment c'est possible? Et pourtant elle est très belle. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a emmochi depuis? Pas du tout. Il y a le désir qui est parti. Mais chez nous, le désir, c'est de l'amour. Ça veut dire, c'est ça l'amour. Tu prends les séries, les téléréalités, les machins, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on te montre là-bas? Des personnes qui sont très beaux. Et donc, automatiquement, toi, ton prototype à toi est que l'amour égale désir. Enfin, j'ai jamais vu un garçon qui aime une fille qui est moche. Enfin, tu t'imagines? Enfin, qui n'a pas les critères de beauté. Ouais. Tu t'imagines? C'est grave. Mais non, on peut pas on ne peut même plus le concevoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour nous, tellement ce monde des médias nous a formatés. Tu ouvres un livre, tu ouvres un journal, tu ouvres une série, tu ouvres un machin, c'est basé que sur une chose, le désir. Et ce désir est devenu pour nous le symbole de l'amour. Et donc automatiquement les critères que nous avons aujourd'hui pour appeler de l'amour vont être des critères physiques. Puisque le désir ne peut pas être suscité simplement par la profondeur et la grandeur de l'âme de la personne qui se trouve à côté de moi. Mais c'est grave, c'est quelle situation on est arrivé. Alors il faut savoir une chose. Alors maintenant on parle d'un... Alors ok, très bien, j'ai compris. Donc, comment est-ce que je vais faire qu'avec la personne avec qui je suis, je vais passer peut-être du désir à un moment donné à celui de l'amour. Et moi toujours, je vois le regard des gens quand on voit des personnes d'un certain âge et qui s'aiment. Ils s'aiment. Tu vois de l'amour.
Tu vois des gestes d'amour entre ces deux personnes, un mari et une femme qui ont déjà peut-être 30, 40, 50 ans de mariage. Et ça nous émeut de voir ça. Oui, oui, ça nous émeut. Parce qu'il n'y a même plus ici. Il n'y a même plus ici le facteur physique. Et là, on se rend compte d'un seul coup que c'est peut-être ça de l'amour. Regarde comment ils s'aiment encore à cet âge-là. Ah, c'est vrai, à un moment donné, tu commences un petit peu à avoir quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Et tu te dis, alors je suis en train de regarder autour de moi, qu'est-ce que c'est l'amour, ça veut dire quoi? Et tu vois ce couple-là, tu dis, comment c'est possible que 30, 40 ans après, il peut y encore avoir de l'amour? Alors certaines personnes vont vous dire, non, c'est pas vrai, Déborah, c'est pas de l'amour, ils se supportent. Ouais, c'est vrai. Ils se supportent. C'est faux. Bah oui. C'est faux. Juste une petite histoire. Je me souviens quand j'étais à la yeshiva, nous avions un grand rave qui était un des grands rabbins de la yeshiva. On l'a raccompagné le vendredi soir chez lui à la maison. Je vous assure, quand il ouvrait la porte de la maison, on rentrait avec lui pour lui souhaiter Shabbat Shalom et le laisser. On l'avait raccompagné de la yeshiva. Il faut voir comment lui et sa femme se disaient Shabbat Shalom. Je souhaite à tous les fiancés de se dire Shabbat Shalom de la même façon. C'était des gens qui avaient dépassé déjà les 80 ans à l'époque. Il y a un problème chez nous, donc il y a un problème. Or, il faut savoir, pour arriver à l'amour, moi je dis ça aux jeunes, n'essayez pas de trouver une autre recette que celle que je vous donne aujourd'hui, parce que malheureusement, ils n'en trouveront pas une autre, et ils verront à la fin que celle que j'ai donnée aujourd'hui, c'était celle-là qu'il fallait écouter, et malheureusement, pour ceux qui ne l'écouteront pas. Béhémet, je ne suis pas là pour donner maintenant simplement donner des leçons de morale à des personnes. J'ai mal au cœur de voir ces couples qui viennent des fois ici me voir, dans quelle situation, et pourquoi tout ça? Parce que pour eux, la phase désir, elle est partie. Mais Habibi, c'était pas pour ça que tu t'es marié. Il y avait la phase amour. Oui, monsieur le rabbin, mais la phase amour, on fait comment pour l'ouvrir? Comment est-ce qu'on fait pour l'ouvrir? Alors, je voudrais aller sur un point qui est très principal pour terminer un peu d'abord ce premier sujet. Il y a un de nos grands maîtres, qui a écrit un livre qui s'appelle le Chinour, au XIIIe siècle. Quelqu'un de géant. Où c'est qu'aujourd'hui, toutes nos lois de la Torah sont puisées dans ses synthèses à lui qu'il a fait. Il dit une chose, en fonction de tes actions, ton cœur est entraîné. En fonction de tes actions, ton cœur est entraîné. Explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit une chose. On le sait, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est connu, que l'amour ne peut venir qu'avec le don de soi. Quand tu donnes à quelqu'un, tu te mets à l'aimer. Ne cherchez pas une autre façon, il n'y en a pas. Celui qui a un petit chiot à la maison, il lui donne à ce petit chiot. Si moi aujourd'hui je viens, je lui dis, dis-moi, tu me donnes ton petit chiot, je te donne un chihuahua de folie que j'ai. Je ne veux pas ton chihuahua, moi c'est mon chiot. Qu'est-ce que ça veut dire c'est ton chiot? En donnant, on aime. Il faut savoir une chose, c'est que, d'ailleurs, l'amour qu'une maman a avec un enfant, je n'ai pas besoin de vous le dire, elle est beaucoup plus grande que celle du père. Elle est beaucoup plus grande que celle du père. Elle a porté dans son ventre. Elle l'a élevé depuis qu'il était bébé. Elle s'est levée toutes les nuits, beaucoup plus que le mari. Elle s'est donnée pendant des années. Un papa ne pourra jamais aimer un enfant autant qu'une maman. Et moi, souvent, j'entends des fois des mamans qui disent, oui, au père, oui, tu l'aimes moins que moi. C'est une évidence. C'est une évidence. Elle lui a donné plus. En donnant plus, on aime. Et il faut savoir une chose, que Rabbeinu Bachye, dans son livre Rovot Alvavot, il dit la chose suivante, il pose une question, il dit comment c'est possible que nous, qui sommes, on va dire le joyau de la création, c'est l'être humain, c'est l'homme. Comment se fait-il? Il pose une question très simple. Comment se fait-il que les animaux naissent, quelques heures après, ils marchent, quelques jours après, ils sont autonomes? Et l'être humain qui est le joyau de l'humanité, de toute cette création, comment se fait-il que Dieu l'a fait tellement faible, il a fait tellement petit, vulnérable, qu'il ne peut rien faire pendant des années, et qu'à Dieu ne plaise, si on lui oublie ses biberons, il peut mourir. C'est-à-dire qu'il est dans une dépendance totale. Et il y a des êtres qui vont se mettre devant son berceau, ce sont ses parents, et qui vont se mettre à le faire grandir pendant des semaines, des mois, des années, une vie entière. Et il dit pourquoi? Une seule raison. C'est pour créer un lien qui sera pour toute la vie. Et ce lien ne pouvait pas venir s'il n'y avait pas eu des personnes qui se donnent pour cet enfant. Et d'ailleurs, une chose extraordinaire, on pourra voir un chef d'entreprise
âgé de 50, 60 ans, appeler ses parents pour leur dire encore ce qu'il vient de réussir. Et d'écouter son père qui a dépassé les 80 ans, 90 ans, lui dire « Mon fils, je suis fier de toi ». Tu te rends compte qu'il a besoin de ça, même à cet âge-là? Ce lien-là, il n'existe pas dans les animaux. Il n'existe que chez nous. Je répète, un mariage est fait parce que tu vas prendre une épouse ou un garçon. Il a ses faiblesses, tu as tes faiblesses. Chacun va compléter le manque de l'autre. Tu vas te marier avec une fille qui est anxieuse. Eh bien, tu vas être là pour justement la rassurer. Toi, il va peut-être te manquer un peu de ce qu'on appelle du bitachon atzmi, de confiance. Alors elle va te donner cette confiance. Toi, tu venais peut-être d'un univers qui était agité. Elle va t'apaiser dans une maison. Toi, tu vas lui apporter. Elle va t'apporter. Ça, je vous assure une chose. La première année, c'est encore un peu de l'amour avec un peu du désir. La deuxième année, on passera de l'amour. Et ceux qui n'ont pas connu ça ne connaîtront jamais qu'est-ce que c'est vraiment l'amour. Et je répète, même un enfant qui a été adopté, ses parents adoptifs vont l'aimer d'un amour comme si qu'ils l'ont mis au monde. Alors que peut-être que si un jour il rencontre ses parents biologiques, il n'aura aucun contact avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne lui ont pas donné, parce que ce lien ne peut être créé que par le don de soi. Je dis encore plus que soi, plus que ça encore. Vous avez dans votre jardin des bocaux avec des fleurs. Vous aimez ces fleurs. Vous les aimez, ces fleurs, parce que vous les arrosez tous les jours. Même sur quelque chose qui est inerte, même sur quelque chose qui n'a pas d'âme. Le principe, quand tu as eu un copain, un ami, une amie, que tu t'es investi pour elle et pour... Ils avaient des problèmes, et pendant des jours et des nuits, tu n'as pas dormi. Tu commences à t'attacher à lui. Tu commences à l'aimer. C'est la seule façon. On n'en a pas trouvé encore une autre jusqu'à aujourd'hui. J'ai terminé la première phase. Est-ce que tu me permets de commencer la deuxième phase? Il n'y a aucun souci. Et là, je voudrais bien parler de quelque chose qui me tracasse. Qui me tracasse de façon terrible. C'est pas qui me tracasse Bémet. Je répète encore, je ne juge, Mechila, je ne juge aucune personne. Je ne suis pas là pour simplement mettre de la race sur les gens, mais je voudrais les réveiller. Vous savez, des fois on s'est endormi. Vous savez où ça a commencé ce sommeil-là? Je vais vous dire une chose. Actuellement, ça commence depuis le plus jeune âge. Ces enfants qui sont accros, avec leur téléphone, avec leur ordinateur, etc. Déjà, moi je voudrais avertir les parents. Vous savez que tous les enseignants en Israël, en dehors d'Israël, dans tous les pays, parlent du manque de concentration qu'il y a chez un enfant. Ce manque de concentration, tous les pédopsychiatres sont en train de le constater, vient par le fait que l'écran, elle leur a pris leur cerveau. Il n'y a plus rien. Et donc à part regarder des choses qui sont extrêmement ludiques dans ce iPhone ou dans ce smartphone, fait que d'autres choses ne les intéressent pas. Et donc, ils vont se trouver devant un professeur à l'école. Eh bien, le professeur, il va vous dire « manque de concentration ». Eh bien, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, bevakasha, manque de sommeil. Toutes les écoles parlent de ça, des enfants qui dorment à l'école. Je vous demande une chose, faites attention à quelle heure vous leur enlevez. Si même vous leur enlevez cet appareil le soir avant de dormir. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, manque de communication. Bevakasha, ça me fait rire. Je vois des fois des ados, une dizaine d'ados, 15 ados sur le kikar, assis. Mais chacun est avec son... Il n'y a pas un qui regarde l'autre. Ils sont assis avec leur appareil. Ils sont ensemble au restaurant. Le pire, c'est qu'est-ce qu'ils font maintenant dans les restaurants? À la place de manger ou de profiter du moment, ils filment pour mettre sur les réseaux. T'as pas vécu même pas le moment réel, t'es déjà passé à un moment virtuel à l'intérieur. T'arrives à une roupa, tu regardes même pas le khatan et la kala, t'es là en train de faire ton truc comme ça. C'est de la folie. Et puis c'est devenu normal. On a l'impression que c'est devenu... C'est pas ça, c'est... Moi, je suis pas là maintenant pour dire aux gens, écoutez, demain matin vous arrêtez tout. Mais déjà, au moins, constatez que vous êtes bizarre. Constatez qu'il y a un problème qui est en train de se passer, qui est très grave. Je suis encore pour l'instant sur les enfants. Quand la dernière fois, qu'en été, on a vu des parents avec des enfants assis en train de faire un pique-nique dans un endroit, s'asseoir, manger, sans partager, sans qu'il n'y ait rien autour qui fait que chacun se met de son côté. Plus de paroles. Je vais poser la dernière question pour les enfants. Je parle surtout pour les ados. C'est quand la dernière fois que vous avez eu des discussions tranquilles avec vos adolescents? Vous voyez bien qu'eux-mêmes n'ont plus la patience de vous écouter.
parce qu'ils sont addicts à ce moment-là. Pendant que tu leur parles, ils sont en train de perdre un quart d'heure de leur série ou de leur télé-réalité. Donc tu les embêtes. Et est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, les enfants, quand ils parlent avec leurs parents, ils n'ont plus de patience. Oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le temps, qu'est-ce qu'il y a? Oui, quoi? Pourquoi? Tu me saoules. Tu me saoules, pourquoi? Mais justement, pourquoi? Parce que, il y a une addiction, tu m'enlèves de mon addiction, c'est-à-dire que je ne me sens pas bien. Donc je vous pose une question. Première question, où sont vos petits-enfants dans cette histoire? Comment votre maison fonctionne? Je ne parle pas pour tout le monde, Baruch Hashem, parce qu'il y a déjà une partie des personnes qui ont commencé à faire ce vrai combat. Je ne vais pas vous parler sur le monde religieux, ici en Israël, qui ont proscrit, interdit totalement Internet, les ordinateurs, les iPhones et les machins. Et je peux vous dire une chose, venez voir une maison, venez voir des gens assis en train de manger un repas, venez voir des gens s'asseoir sur un fauteuil et parler. Je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore avoir des jours tranquilles où on s'assoit et on communique entre nous? Alors il nous reste Shabbat. Mais Shabbat, on le sait, du fait que toute la semaine on a perdu cette habitude, Shabbat c'est devenu synonyme d'embrouille. Tout le Shabbat c'est la bagarre. Oui, parce qu'on n'est pas bien. Et bien sûr qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien, on attend quand est-ce que Shabbat il sort. On a besoin de reprendre cet appareil qui est dans nos mains. Et c'est dramatique. Moi, je sais une chose que j'ai vécue dans un milieu scolaire où c'est que quand on enlevait un téléphone à un élève, il avait des sueurs, il se mettait à pleurer. C'est les signes de l'addiction. Et il nous disait, s'il vous plaît, prenez-moi ce que vous voulez, mais laissez-moi mon téléphone. C'est-à-dire, c'est grave. Ça, c'est, je parle au niveau des petits. Je passe maintenant à la deuxième phase. Alors, pour cette deuxième phase, Déborah, je me suis instruit et j'ai pris quelques jeunes. Et donc, je leur ai demandé... Sondage. Non, j'avais besoin d'informations. Après, ok, d'accord. Ah non, j'avais besoin d'informations. Sur quelque chose qui s'appelle... Toutes les questions après, rassurez-moi. Juste, je termine bientôt. Il n'y a pas de... Ce qu'on appelle... Alors, j'ai noté parce que je ne connais pas. Snapchat, je ne sais pas si j'ai bien dit. Et le deuxième, c'est Instagram. Maintenant, j'ai demandé quel était votre ressenti devant ces réseaux. Donc, ils m'ont expliqué que c'est des gens qui mettent des photos, des films, des machins qui balancent. Bon. Alors, la réponse que j'ai reçue de ces jeunes, je leur ai dit, ben, Vakasha, soyez avec moi, honnête. Dites-moi votre ressenti par rapport à ça. Première chose, c'était quand même un panel de plusieurs jeunes. Et la chose qui m'a été dit, c'est une grosse déprime. Tu n'en peux plus de voir ces photos. Tu vois, des mariages, des vacances, des corps de rêve, des cités là. Et toi, tu es assis dans ton canapé à Paris, il fait la rassera, -5, -10. Grosse déprime. Grosse déprime. Je vous dis les mots. Deuxième chose que j'ai eue par les jeunes, anorexie. Anorexie. Ah ouais, ça, ouais. Anorexie, pourquoi? Parce que justement, à force d'être abreuvé par ça, et encore une fois, on est dans quel monde? Celui du désir. Du désir. Et donc du paraître. Et donc de voir ça, anorexie. Moi, je parle des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans. Maintenant, moi, j'ai parlé avec des jeunes qui m'ont raconté leur vie. Ils m'ont dit, Rav, on n'en peut plus, on est déprimé du matin jusqu'au soir, mais on est accro. On ne peut pas s'arrêter parce qu'on doit voir ce qui se passe sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça, c'est la première des choses que j'ai reçues que, voilà le début de l'histoire déjà dans l'adolescence, où ça va. On va pas parler maintenant de ceux qui regardent. On va parler de ceux qui balancent ces photos. Quelle est leur motivation? Ces photos, ces films, quelle est la motivation? Quelle est la motivation qu'aujourd'hui une vie entière se trouve sur les réseaux sociaux? Je pose vraiment quelle est la question. Alors, ils m'ont dit une chose, mais vous ne comprenez pas. Il y a des likes et il y a des followers. Ça, c'est des mots que j'ai appris là maintenant. C'est frais, hein. Je les ai marqués ici. Hein. C'est frais, hein. Des likes et des followers. C'est-à-dire. Et ils m'ont dit, mais ça, c'est la vie. Ça veut dire, si t'es pas liké, t'existes pas. Si t'es pas follower, je sais pas comment, t'existes. Follower, c'est avoir des personnes en plus. Des personnes qui te suivent, voilà, c'est ça, très bien. Et en ayant ces likes, en mettant ces photos, des fois, à Dieu ne plaise dans quelle situation, tu es liké. Tu es liké égale, tu es désiré, tu es aimé. Tu es désiré égale, tu es aimé. Oui. Tu n'es pas liké, donc tu n'es pas désiré égale, tu es un mal-aimé. Un mal-aimé, donc tu vaux rien, tu n'existes pas. C'est les choses extraordinaires que j'ai écoutées. Moi, j'écoutais ça, j'ai eu peur. Hein. Toute leur vie, elle est basée sur ça. Et mieux que ça, si une fois, le nombre de likes, paraît-il, n'est pas assez haut, grosse déprime. C'est-à-dire que je suis en baisse. Il y a un problème quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Pardon? Il faut que... Mais voilà,
il faut que je lance, il faut que je vois. Alors, après, c'est des photos de pire en pire et de plus en plus pour essayer d'avoir vraiment... Bon, ça, c'est la deuxième chose. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens y pensent de ça. Moi, je vous dis une chose. Franchement, est-ce que quelqu'un fait rentrer des inconnus dans sa chambre à coucher? Est-ce que, par exemple, si demain, Déborah, on arrive 10 000 personnes devant ta maison, on veut voir tes armoires, on veut voir ce que tu es en train de cuisiner, on a envie de voir ta chambre à coucher, on a envie de voir... Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Comment on peut dire que des inconnus vont rentrer, visionner tes photos, visionner ta vie privée? Je sais pas, dites-moi si c'est pas malsain, mais on est rentré dans ça, c'est normal. Enfin, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on n'ait plus de réseau, il veut qu'on ne vive plus, donc on ne vit plus. Mais si t'es pas dans les réseaux, tu vis plus. C'est fini, tu n'existes plus. Ça, c'est le deuxième problème. Je passe au troisième rapidement. Est-ce que les gens qui ont mis ces photos sont vraiment heureux? Je vous pose une vraie question. Est-ce que ces gens qui ont mis ces photos sont vraiment heureux? Combien de fois des personnes ont mis des photos, on les a vues, un mois après divorce? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, ils étaient dans les Caraïbes. Donc toi, tu as l'impression que la photo reflète le bonheur de l'autre que toi, tu n'as pas. Et on est là à balancer notre bonheur. Une chose qu'on n'a jamais fait. Jamais fait. On a fait ça dans notre vie, de balancer. Maintenant, je ne parle pas des gens qui sont mal intentionnés, qui regardent des photos de jeunes adolescentes, qui sont habillées je ne sais comment, on est dans une synagogue dont je ne peux pas vous dire. C'est une catastrophe. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi c'est normal? Parce que c'est la mode. Parce que c'est comme ça qu'on vit. On vit dans un monde moderne. On est obligé. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça notre vie. Juste, on répond aux questions juste après, vous inquiétez Tout de pas. suite, je termine. Comment je peux arriver à une situation que j'existe que si on me regarde? Et si on ne me regarde pas dans les réseaux, je n'existe pas? C'est-à-dire qu'en d'autres mots, as-tu vraiment une vie réelle? Ou bien toute ta vie réelle, elle est basée sur ta vie, des photos et des vidéos que tu balances sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire dans du numérique. Il ne va rien dire. Est-ce que vraiment tu existes? Est-ce que tu es là sans arrêt? Tu es au resto, tu dois filmer ce que tu manges. Tu es là, tu dois filmer ce que... J'ai pas compris. Est-ce que tu veux que quelqu'un peut... Mais ce qui fait peur, c'est que si on retrace la vie d'une personne, on va voir tout. Il s'est levé, il a mangé, il a... J'exagère un peu, mais il était à une soirée, il était là, il était là. Je connais toute ta vie. Il y a peut-être des gens qui sont en train de suivre notre vie. Et nous-mêmes, a-t-on vécu cette vie? Puisque pendant le temps qu'il y avait des événements et des choses à profiter, à communiquer, à voir, on était en train de filmer pour transmettre ça dans les réseaux encore. Chose de fou. La vraie question, et là j'arrive. C'est pour ça que je voulais arriver à ça. J'ai commencé depuis les petits, les moyens, les ados, les ci, les là. Tu te maries. Mon Dieu, l'ennui. Qu'est-ce que tu fais quand t'es marié? Parce que quand t'étais pas marié, tu mettais toutes tes photos en maillot, en machin, en ci, à la plage. Là, 100 000 garçons qui te likaient. Tu fais quoi après? Je suis en train de parler maintenant comme les jeunes, hein, les likés, les followers, c'est ça? Ouais. Voilà, très bien, voilà, j'ai tout noté. Tu fais comment après quand tu es marié? Tu t'ennuies. Et comme tu t'ennuies, pour toi, être aimé, c'était être désiré. C'était les gens qui regardaient tes photos, qui donnaient dessus, t'es belle, t'es machin, t'es magnifique, t'es ci, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Et en fait, t'es dans ta chambre et t'as un sentiment que le monde entier, il t'aime, de l'air. Il n'y a personne autour de toi. Il peut t'arriver n'importe quel pépin, t'es seul. T'es seul. Et toute ta vie, tu l'as fait autour de ça. Mais après, le problème, c'est quand tu te maries, qu'est-ce que tu fais? Tu t'ennuies, hein? Mais oui, t'es marié, maintenant, tu peux plus faire ça. À moins que tu vas continuer. Il y a quelque chose de très malsain. Tu es marié avec un homme. Tu veux continuer à être désiré par d'autres? Je vous pose des vraies questions, je les balance comme ça. Je ne sais pas ce que les gens ils vont dire. Je ne sais pas ce que les gens ils vont dire. Parce que sinon, j'existe plus. Bon, alors si après que j'ai grandi, entre guillemets, je me suis marié et que j'ai eu des enfants, les réseaux ne m'intéressent plus, eh ben, c'est en sortant dehors. De quelle façon je vais être habillé? Qui va me regarder? Qu'est-ce que ça veut dire qui va te regarder? À ton mari qui va te regarder? Il n'y a personne d'autre qui va te regarder. T'as pas compris ça? Il n'y a personne d'autre qui doit te regarder. Tu es une mère de famille. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit non, mais même les maris sont contents qu'on regarde l'enfant. Mais Rila, ça me dépasse. Ça me dépasse. Tu es une mère de famille, tu as des enfants, tu es en train de construire un foyer juif et tu es encore que dans le désir. Et ton mari est content
Parce que ton mari, il est content, c'est que si tu es désirable encore dehors, donc ça va susciter peut-être en lui son désir. Mais ton mari n'a plus besoin de désir. Ton mari devrait permuter avec toi dans de l'amour. Je sais pas. Je sais pas. Et je termine par la dernière chose. Le besoin de montrer aux autres que tu es heureux. Jamais il y a eu ça dans le monde. Jamais il y a eu ça dans le monde. Le bonheur, on le gardait dans la maison. Le bonheur, il était à l'intérieur d'un foyer. Le bonheur, il était une femme avec son mari et avec ses enfants. Le bonheur n'était pas que les autres. Mais les autres ne partagent pas ton bonheur, c'est pas vrai? Depuis quand t'as entendu que les autres partagent ton bonheur? Alors on arrive. Je vais pas faire entrer les gens dans une psychose, mais c'est marqué dans la Torah. Le Haïnara. Il y a quand même un petit peu le Haïnara. Je suis pas un grand maître contre le Haïnara. Mais une petite chose, il y a le Haïnara. Il existe. Tu fais quoi? Tu mets tes enfants, tu mets ton truc, tu mets ton mariage, tu mets ton fiançailles, tu mets ton copain, tu mets ton ci, tu mets là, tu mets tes sorties, tu mets tes vacances. Alors que l'autre, elle n'est pas partie en vacances. Qu'est-ce que tu veux? Et elle te marque, kiffe bien. Je sais pas si c'est honnête. Kiffe bien, je sais pas. Après, le problème, il est quoi? C'est que tous ces jeunes vivent à travers le réseau. Enlève leur réseau, ils vont te dire, je suis seul. Quoi, t'es seul? Quoi, ta vie, c'était une vie numérique? Ta vie, c'est une vie virtuelle. Où ils sont tes copains? Il n'y a pas de copains. Où ils sont tous les likes et les followers? Il n'y en a plus. Et t'as même plus la force de construire quelque chose, ça t'ennuie. Quoi, avec un seul garçon? Quand moi j'avais 100 000 likes? Maintenant je vais être avec un garçon, c'est lui seul qui va me liker. Ah bon? Ah là, il va rentrer à la maison le soir, il va me dire je te like. Ça veut dire quoi? C'est bon chez l'Olam. Et on est rentré, et c'est normal. Et c'est l'habitude. Mais c'est comme ça en plus, si t'es pas comme ça, t'es ringard. Mieux que ça, quoi? Tu sors pas ton portable quand t'es au resto? T'as pas vu, elle a pas fait sortir son portable toute la soirée. T'as remarqué? C'est bizarre. Nous, on était super occupés à filmer et à envoyer en live directement. Elle n'a rien fait. Ouais, mais peut-être qu'elle est dans un monde réel et que toi, t'as dépassé le monde réel, t'es parti dans un autre monde. Matière à réflexion. Je ne vous juge pas, c'est votre monde à vous. Moi, j'ai pas échappé. On a échappé, nous, les hommes, enfin les hommes et les femmes de notre âge, quelque part, on a échappé un petit peu à tout ça. Mais je parle pour les petits jeunes garçons et les jeunes filles qui vont se marier bientôt. Comment ils vont faire? Alors, certains Baruch Hashem ne sont pas rentrés dans ce monde. Tant mieux. Mais ceux qui sont rentrés dans ce monde, et il y en a beaucoup qui sont rentrés dans ce monde, et que pour eux, la starisation qui s'est passée maintenant à travers les réseaux, combien? 100 000 followers. Mais tout le temps, ces 100 000, tu les connais même pas. Ils te connaissent pas, ils s'en fichent de toi, ils s'en fichent de ce qui t'arrivera dans ta vie. Ils sont là pour regarder tes photos. Et tu regardes les photos et tu déprimes. Et tu passes ton temps et tu passes des heures. Et le mari, quand il est marié, alors le problème, il est quoi? Comment tu vas construire ce couple quand toute ta vie, elle a été basée jusqu'à ton mariage sur le désir? Donc toi, tu vas essayer d'être au top. Parce que pour toi, pour être aimé, faudra être au top de la forme physique. Ça, c'est chez la femme. Pour qu'elle soit désirée par son mari. La pauvre, pas aimée. Aimer, c'est que tu sois comme tu sois physiquement. Il y a un homme qui va tomber fou amoureux de toi parce qu'il a aimé ta personnalité. Non, on lui a pas appris ça. On lui a appris l'amour, c'est ça. Première chose. Donc elle va être au top de ça. Et le garçon, lui, vu qu'il vit dans un monde de désir, je parle même plus par rapport à la fille, mais lui, maintenant, il se dit lui aussi, comment vais-je faire pour attraper la meilleure fille? Du fric. Du matériel. Comme ça, je vais lui montrer, je vais lui donner, je vais la gâter, je vais lui montrer que je suis le meilleur, et voilà. Et deux égoïstes, lui, il va y aller vers elle pour son désir entre guillemets, de son physique, elle va aller vers lui. Par son désir matériel. Et on va les retrouver 2 ans, quand je dis 2 ans après, je suis large. Monsieur le rabbin, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous êtes aimé une fois? Mais si, on était super amoureux. Ce soir-là, quand la voiture s'est arrêtée devant la salle, et il faisait you, tout le monde faisait you le soir du mariage. Oh, quel kiff ce moment. Et après, on a amené tous les meilleurs DJ du monde. Et on a fait une soirée de rêve, et ça a été passé dans tous les réseaux. Et la salle, et le machin, et le trick. Et après, Makara après,
Ben, je sais pas, après, l'amour, elle est partie. Non, le désir est parti. L'amour n'est pas parti. Le désir, l'amour n'existait pas. Le désir existait. Et si tu n'apprends pas à ton mari à savoir qu'est-ce que c'est l'amour et à ta femme qu'est-ce que c'est l'amour, à un moment donné, comme le désir, ils vont plus le retrouver entre eux. Soit ils vont divorcer, soit chacun va aller de son côté. Constat difficile. Constat difficile mais réel. J'ai pas exagéré de beaucoup. Je sais que je suis un peu excessif, mais j'ai pas exagéré de beaucoup. J'ai peut-être exagéré un tout petit peu, mais pas beaucoup. S'il y a des questions, Déborah. Alors, il y a des questions. Alors, on va reprendre depuis le début. Alors, on ne donne pas les noms, mais il y a une personne qui dit, des fois, quand on va vers la personne, en fait, on s'arrête. C'est vrai que quand on est très, par exemple, très liké, ça veut dire qu'on est très suivi, qu'on attend un retour. En fait, c'est souvent un retour, mais il parle d'un mal-être ou de l'adolescence. Quand on a un mal-être, c'est vrai que quand on est très posté et tout, eh ben, le fait d'être liké et tout, ça amène, entre guillemets, Mais tu es dans un confort à la personne. Mais certainement, mais c'est virtuel. C'est pas de l'amour, c'est virtuel. L'amour demande du temps, l'amour demande un investissement, l'amour demande que tu restes avec ta femme ou avec ton mari pendant des soirées ensemble, tête à tête, discuter, parler avec elle, échanger avec elle. Mais c'est pas dans les réseaux qu'il y a un amour qui va se créer. Et je signale surtout qu'on le sait bien que ceux qui sont dans ces réseaux, c'est la qualité des photos. Et s'il y a du Photoshop, et s'il y a du s'il y a de... Mais bien sûr, qui va faire qu'automatiquement... Je sais pas où elle est là, il y a un mot d'amour là-dedans. Est-ce que c'est ça? Toujours la référence. Papa, maman, enfant. Est-ce qu'on est dans ce schéma? Parce que l'amour, pour nous, originel, a été celle de maman avec les enfants. Est-ce qu'on arrive au moins à un schéma qui ressemble dans le couple entre maman-enfant et femme-mari? Ça va être ça le problème. Okay. Ensuite, on a une deuxième question. On a quelqu'un qui a été en relation avec une fille pendant un certain temps. Et en fait, il a beaucoup gâté. Et du jour au lendemain, elle est partie, elle a arrêté la relation parce qu'elle voulait reprendre sa vie de célibataire. Parce que justement, peut-être que lui, il a été, peut-être, je dis bien peut-être que lui, quand il dit qu'il a gâté, peut-être que lui, il a été dans une phase d'investissement envers cette fille. Mais elle, de son côté, il n'y avait pas ça. Encore une fois, si vous allez avec une personne, essayez de vérifier que la personne qui est en face de vous veut faire des efforts. Un mariage, c'est des efforts. Un mariage, c'est fatigant. Un mariage, c'est des efforts. Il y a des bons moments dans un mariage, mais c'est des efforts. Mais si toi, tu tombes avec un partenaire qui, lui, de son côté, ne veut pas s'investir, alors il n'y aura que d'un seul côté, malheureusement, ça va s'arrêter. C'est évident. C'est évident. D'accord. Alors là, tout à l'heure, on a parlé d'addiction au réseau. Il y a une personne qui dit, est-ce que quand on regarde des cours de Torah et qu'on est addict, par exemple, à une page de Torah, c'est être addict au réseau? Alors attention, moi, je vais juste répondre aussi par rapport à ça. Dans les réseaux, moi, la première, il y a du bon et des moins bons. Après, ça dépend ce qu'on en fait. C'est simple, un écran de télé à la maison peut être un ustensile pour visionner les choses les pires au monde et aussi pour visionner de très belles choses. Ça veut dire que en soi, la machine elle-même, l'appareil elle-même, encore une fois, celle qui devient addict, celle ou celui qui devient addict, que ça soit n'importe quoi, c'est mauvais. On ne peut pas être addict à quelque chose. Il faut passer un certain temps. Tu as envie de faire un cours de Torah, tu fais un cours de Torah. Encore une fois, il y a le bon et il y a le mauvais. On doit faire attention. Maintenant, je ne parle pas avec un public qui, lui, enlève complètement ses appareils de son domicile. Je parle des personnes qui l'ont. Ceux qui l'ont, faire attention. Déjà une chose, mesdames, messieurs, le soir à la maison, on garde le téléphone dans une boîte. Tu vas pas passer la soirée. T'as passé quelle soirée à la maison? Combien de temps t'as discuté avec ta femme ou avec eux? Je sais pas. Un grand problème. Et là, donc, j'ai une question aussi. Aujourd'hui, dans notre génération, il y a quand même des jeunes filles qui se préservent au mariage, même s'ils sont dans un âge avancé. Je parle des gens de 30 ans. Oui, oui. Et aujourd'hui, entre guillemets, si on est dans ce critère-là, moi, la première, je parle même en personnel. Bien sûr. Je rencontre des personnes et je me dis, limite, c'est comme s'il me faut ressentir que c'est moi qui ai un problème. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas normal, entre guillemets, qu'une jeune fille à un certain âge, elle vit encore chez ses parents et qu'elle se préserve au mariage. Oui. Dans leur tête,
Oui. C'est t'as un problème, t'as 30 ans, t'as un problème. Oui. C'est que t'es Parce que- limite, t'es une vieille fille ou t'es dépassée ou t'es pas dans l'air du temps. Alors, Meryla, Ou pareil, ou si t'es en relation avec un garçon mais que tu vis pas avec lui avant le mariage. avant le mariage, Alors oui, moi oui. je réponds, Oui, bien moi sûr. c'est pas mon éducation, mais surtout je sais c'est quoi l'importance d'une roupa et d'une synagogue. Mais bien sûr. Sinon je rentre pas dans une roupa et une synagogue si je veux aller dans ce domaine-là ou ce terrain-là. Meryla, la normalité d'un garçon et d'une fille, je parle la normalité, surtout chez une fille. Il faut que les garçons comprennent qu'une fille a besoin d'abord d'un capital de sentiments avant d'arriver à quelque chose de plus grand. Et la Torah, elle te dit, regarde, je te donne le mariage. Ce mariage va faire que ce capital de sentiments va grandir avec une femme. Avant de dire, on arrive au mariage proprement dit et à une vie de couple. Aujourd'hui, comme on est dans un monde de consommation, il faut que tout se fasse très vite. De toute façon, j'ai les photos des plus belles femmes et j'ai les photos des ci et je parle avec celle-là et je parle avec celle-là et j'ai le choix. Alors, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, moi, je ne veux pas rester simplement à attendre, je veux consommer maintenant. Et quand une fille garde les valeurs de la Torah, c'est-à-dire quoi les valeurs de la Torah? Tu vas rentrer dans une roupa, tu vas devenir la mère d'une partie du peuple d'Israël. On n'est pas ici simplement un homme et une femme, comme ils disent une meuf, un machin, on n'est pas dans ça. On est dans une maman qui va devenir plus tard une femme qui va porter dans son ventre la suite du Ham Israël. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir traîné dans toutes les boîtes de nuit et que, je ne veux même pas dire les choses, avoir été essayé par plusieurs garçons va t'amener un jour à un bonheur dans une roupa? Quand tu auras ce vécu, une chose est sûre, c'est que justement les femmes qui ont connu qu'un seul mari, Bezrat Hashem à la roupa, sont des femmes qui sont restées après dans une grande fidélité, dans un grand amour avec le seul homme avec qui elles ont été. Et celles qui sont parties, qui sont tournées, et le pire dans cette histoire, le paradoxe, c'est que le garçon va dire aux filles, et ça c'est très grave, oui quoi, t'es resté encore chez toi à la maison, t'es encore une vieille fille, t'es pas sortie, t'es pas partie, machin. Et au moment du mariage, qu'est-ce qu'ils cherchent eux? La fille comme ça. Ah non, on va lui dire non, pas une fille facile. Il va te dire à toi, il faut devenir une fille facile parce qu'il a besoin. C'est normal, parce que c'est un système de consommation. Mais au moment où c'est qu'il voudra se marier vraiment, il dira, moi j'irai pas chercher la fille facile. Et alors les pauvres chéris, ces filles-là, qu'on les a embarquées dans cette histoire et qu'elles sont devenues malheureusement, sans le vouloir, parce qu'elles vivent dans ce monde-là, un monde comme ça où c'est que c'est normal, ouais, etc. Au moment d'un choix de mariage, où on en est dans cette histoire, c'est qui l'homme qui voudra fonder un foyer avec une fille elle a une réputation. C'est grave ce que je suis en train de dire, ben, c'est grave. Mais quand moi je parle de ces filles, je parle Chas Shalom à Dieu le Père, comme si c'était mes propres filles, je me dis c'est bon chaleur là. C'est une question d'une jeune fille qui dit malheureusement elle est tombée sur un jeune homme qui lui a promis monts et merveilles et entre guillemets elle a glissé dans son sens à lui. Oui. Et c'est pour cela, une chose est sûre, et c'est très important. Par contre, excusez-moi, vous pouvez me montrer aussi l'importance aux garçons qui font entre guillemets miroiter des choses à des jeunes filles, entre guillemets, pour les, si la fille... Les séduire. Voilà, exactement. Pour les séduire. Les faire flancher et après se débarrasser d'elles. Pour les séduire. C'est grave quand même, je parle au niveau même de Torah et de Halakha. S'ils savent que quoi qu'il arrive, ils arrivent à leur fin, non, je pense dans le sens de la quitter. Non, moi je pense que, honnêtement, c'est la pire des escroqueries au monde. C'est la pire des escroqueries au monde. Une seule chose que moi je voudrais dire à ces garçons, je ne leur souhaite pas, à Dieu ne plaise, qu'un jour on fera ça à leur fille. Je ne leur souhaite pas à ces garçons qu'ils aient juste un petit peu de ce qu'on appelle de matzpoun, un petit peu de non, c'est pas ça, un peu de crainte et de crainte et de se dire attention, cette fille qui est en face de toi, ça peut être ta sœur, ça peut être un jour ta fille. Et comment est-ce que tu fais pour fonctionner de cette façon-là? Et encore une fois, les filles et les garçons, les garçons de bonne famille, les filles qui sont bien, n'allez pas chercher, mesdemoiselles, n'allez pas chercher dans les boîtes de nuit. C'est pas là-bas que vous allez trouver. Si vous sortez dans un endroit, dans un milieu où c'est qu'il y a des garçons, des filles, d'abord essayez de regarder un petit peu, est-ce que ce garçon est équilibré? Avant de parler de religion, garçon équilibré, les midotes. Parce que si un jour vous choisissez... Les traits de caractère. Si un jour vous choisissez, c'est ça. Si c'est un garçon qui est coléreux, si c'est un garçon qui ne lâche rien, c'est un garçon qui est égoïste, ou une fille, je dis bien une fille, on va pas mettre le propre sur les garçons. Un garçon ou une fille va d'abord sur ça,
Ah oui, mais physiquement, c'est pas le top que j'ai vu dans mes photos de comment on appelle ça, je regarde ici, d'Instagram, voilà, que j'ai vu. C'est pas le top, mais attention, imagine-toi Bezrat Hachem, marié avec elle. Le soir, tu rentres dans la maison, t'as une fille de cette déquête, une femme qui va te fonder un foyer, tu rêves pas de ça? Et je dis à la fille la même chose. Oui, mais peut-être que physiquement, il ne fait pas 2 mètres, etc., etc. Et j'ai des critères physiques et j'ai des critères d'argent. L'argent, de toute façon, la parnassa, de toute façon, on a vu des millions de couples qui se sont mariés, ils étaient fauchés, et qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé la bracha. Et on a vu des couples qui se sont mariés, qui étaient riches et qui ont tout perdu. Encore une fois, ça ne peut pas être un critère premier de dire, eh ben, j'ai voulu me marier avec lui parce que je venais d'une famille qui n'avait pas les moyens, et je suis tombé sur un garçon qui avait les moyens, donc il m'a embarqué. Non, non, c'est pas ça la vie. Parce que tu sais bien que s'il a de l'argent et qu'il t'embarque que par son argent, demain, il embarquera aussi l'autre avec son argent. C'est un homme chané. C'est un moyen de paiement. C'est un moyen de paiement. On ne passe pas le mariage sur parce qu'il m'a donné une tonne de cadeaux ou pas une tonne de cadeaux. D'abord, on apprend à se connaître. Je parle au niveau des cœurs des personnes, les midotes, la gentillesse. S'il y a un peu de crainte de Dieu, et déjà, au moins, il aura peur de dire « je vais mal me conduire avec elle », sa façon de se parler, sa façon de se conduire à la maison, sa façon, très important, regardez les garçons et les filles, regardez votre conjoint, comment il ou elle se conduit avec ses parents. Grosse indication, très grosse, écoutez-moi bien ce que je vous dis, très grosse indication. Si tu vas voir le garçon avec qui tu sors, qu'il est devant ses parents, respect total. Un kavod, une façon de se conduire. T'as déjà des bons critères. Voilà, faire attention à tout ça. Et là, par contre, j'ai un homme qui pose une question, je pense qu'il est déjà marié. Il dit que, par exemple, quand lui, il fait des efforts, mais que sa femme, derrière, elle ne suit pas, ou des fois, ils peuvent rencontrer des problèmes de shalom bayit, ou par exemple, aussi, niveau religion, lui, il avance, mais elle avance pas au même stade et que ça crée aussi des conflits. Oui, mais première chose. Alors que de base, que quand ils se sont mariés, il y avait pas, ils étaient un peu préparés niveau point de vue pratique. Ok, au niveau de la pratique de la religion, il ne faut pas que la religion devienne un conflit. J'explique. Si l'homme veut avancer un peu plus que la femme, il peut avancer un peu plus de la femme. L'idéal, ça aurait été que les deux avancent en même temps. Mais jamais la religion ne doit être un ustensile pour avoir un conflit dans une maison. C'est-à-dire, laisser à l'autre son libre choix. Encore mieux, si cette religion, elle est épanouie dans la maison, eh bien, à un moment donné, le conjoint va suivre. Et si on n'est pas épanoui parce que justement, il y a des conflits, même le peu que l'autre a pris, il va pousser et il va enlever cette partie qu'il a pris. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il faut savoir que dans le shlom bayit, quand on dit qu'il y en a un qui fait des efforts et l'autre, il ne veut pas faire des efforts, ben, il faut dire à ces couples-là, vous savez bien qu'à un moment donné, si ça continue comme ça, où vous allez? Vous allez vers le divorce. Non, il faut visionner en face de soi. Ça veut dire quoi? Tu préfères donc divorce, problème avec les enfants. Tu sais bien comment c'est une galère. Parce que tous ceux qui ont voulu divorcer, ils ont cru qu'ils allaient avoir la liberté. La liberté, je ne sais pas de quoi. Ils ont eu les enfants à eux. Ils ont eu des problèmes avec les enfants étaient perturbés, etc. Mets ça dans ta tête, tout ça. Et dis-toi après, est-ce que ça vaut pas mieux de faire des efforts, maintenant que je suis avec ma femme, de faire des efforts pour essayer d'arranger. Il y a 2 personnes, les 2 doivent chacun faire des efforts. C'est une obligation. Il n'y a pas un seul qui doit faire des efforts dans un couple. Les 2 doivent faire des efforts. Voilà. Déborah, est-ce que... Mais je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. S'il y a d'autres questions, dites-moi maintenant. Comme ça, le Rav, je pense... Alors, il y a marqué aussi... On dit que c'est l'homme... On dit que c'est à l'homme de faire des efforts et la femme reflètera sur nous. Qu'en pensez-vous, Rav? Non. Non, c'est... Non, et non et oui. J'explique. C'est vrai que quand un homme fait des efforts, automatiquement, en principe, de l'autre côté, il y a un reflet. Ça veut dire qu'en principe, quand une femme elle est équilibrée et qu'elle a de bonnes midotes, elle voit les efforts que le mari fait. Et donc, automatiquement, elle a envie de les faire aussi. Mais encore une fois, avant de s'engager dans un processus d'effort, il faut qu'il y ait une discussion entre l'homme et la femme. Regarde, moi je vais faire des efforts. Voilà, j'ai envie de changer dans ça. Avant le Shabbat, je piquais des crises de nerfs, des machins, je vais arrêter. Mais est-ce que je peux te demander aussi, de ton côté, de faire des efforts pour m'encourager à faire ces efforts-là? Et si c'est que d'un seul côté, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait les 2 côtés. Toujours, il faut qu'il y ait les 2 côtés. Et c'est vrai que quand l'homme commence, en principe, quand l'homme commence, il y a toujours quelque chose qui bouge.
Mais il ne faut pas rester que dans ce stade-là, que l'homme ou la femme vont faire des efforts et l'autre côté, il n'y a pas d'investissement. Un mariage, c'est des investissements pour arriver à l'amour. Okay, Merci. Une dernière question, oui. et après je vous libère. Oui. Quand, par exemple, on a le cas d'un Cohen, oui. Normalement, il a des interdits, il ne doit pas prendre une femme divorcée. Oui. Une femme qui est, entre guillemets, qui aurait eu des relations avec des non-juifs. Une femme divorcée, alors encore une fois, une femme divorcée, c'est une femme qui est très très bien, mais simplement la Torah l'a interdit pour le Cohen. Une convertie aussi, c'est une femme au demeurant qui peut se marier avec le plus grand des rabbins, mais elle ne peut pas se marier avec le Cohen, c'est tout. Chas v'shalom, il n'y a pas ici deux catégories. Il y a déjà des rapports hors mariage ou tout ça, tout ça, c'est des questions qui sont cas par cas posées à un dayan. Cas par cas posées à un dayan. Encore une fois, c'est vrai que le Cohen doit faire attention quand il voit une fille. La première, je parle au jeune homme Cohen, la première des choses, vérifier qu'elle peut être très bien, mais qu'elle peut être divorcée ou qu'elle peut être convertie. Et la Torah nous a interdit. Encore une fois, moi une fois j'ai eu un Cohen qui m'a dit, mais je suis amoureux. Alors qu'est-ce que je vais faire avec une convertie? Qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? J'ai dit, les enfants, ils vont s'appeler Cohen. Il m'a dit, c'est bien, donc il n'y a aucun problème. Je lui ai dit, non, ils vont s'appeler Cohen, mais ils ne seront pas des Cohen. Il perd le statut. Alors il me dit, ça veut dire quoi? Alors il a fallu que je lui mette dans la tête. Je lui ai dit, c'est simple. Est-ce que tu prends la responsabilité que plus tard, à la synagogue, ton fils, on va lui dire de monter à la Torah, et lui en premier, parce que c'est le Cohen, et il va leur dire, excusez-moi, je ne suis pas Cohen. Bon, c'est un peu... Birkat Kohanim, la bracha des Cohen, non, je ne peux pas monter, excusez-moi. Demain, il y a un rachat du premier-né, une très belle cérémonie qui est faite par le Cohen, on va l'appeler, cher monsieur Cohen, non, je ne peux pas. Mais pas lui seul, il ne peut pas. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, à jamais. Garder un nom de Cohen, c'est compliqué, et de perdre tous les statuts, c'est compliqué. C'est compliqué pour plus tard. Si on peut éviter, à part que c'est un interdit de la Torah, pour le Cohen lui-même de se marier, mais les conséquences qui viennent après, quand je lui ai expliqué ça, il m'a dit, ok, c'est bon, je ne vais pas rentrer dans ces galères. Bon, voilà, c'est beaucoup mieux. En tout cas, merci. Toda, Rabba, Dévora, merci à toi d'être venu. Yehi Ratson, Bezrat Hashem, Bli Neder, que je sois avec toi dans ta choupa avec un garçon extraordinaire. Amen, Yehi Ratson. Alors, merci beaucoup de nous avoir autant suivis, d'avoir partagé, d'avoir été là. Merci au Rav Cohen de m'avoir reçu ici, d'avoir partagé toutes ces questions, tout ce beau chiour. Je pense qu'il va aider plein de jeunes filles, plein de jeunes hommes. J'espère qu'il aidera aussi des couples qui ont des problèmes de shalom baït. En tout cas, si tu veux, dès que je reviendrai au mois de mars, Blénéder, je reviendrai faire un chiour avec lui, ça c'est sûr et certain. Passez une belle après-midi à vous et à très vite et partagez ce cours.